Bienvenue à des personnes qui sont présentes et je remercie Lisa pour sa présence ce soir et pour ceux qui vont nous rejoindre éventuellement en cours, mais surtout aussi pour ceux qui seront en replay et qui écouteront ça de manière différée. Donc s'il y a des questions après coup, je vous invite vraiment à revenir vers moi, ce sera avec plaisir pour y répondre. Alors, ce soir, on se retrouve justement pour trouver la graine du bonheur. Et pour ça, donc, nous sommes sur une conférence, format conférence atelier, qui va être un espace vraiment de bienveillance, sans jugement, confidentialité. S'il y a une préférence, bien entendu, on peut communiquer en messagerie privée. Il suffit dans le chat de choisir, de me choisir en seul destinataire. Et il y a une liberté de partager ou pas. Donc, pour ceux qui sont présents, vous pouvez bien sûr lever la main ou intervenir, comme juste être en position d'observateur. Maintenant, la seule chose, c'est que pour que qu'il y ait vraiment un effet bénéfique pour vous, je vous préconise de noter tout ce qui va pouvoir résonner avec vous et vraiment d'être concentré sur ce que je vais pouvoir vous communiquer. Donc, il y aura le replay et le support de présentation qui seront envoyés par mail pour pouvoir y revenir si nécessaire. Et donc, des questions, quand elles arrivent, vous la posez. Je vois si c'est opportun d'y répondre immédiatement ou si je vous dis de me la garder au chaud pour la fin selon comment le contenu va se dérouler ensuite. On est sur une durée d'environ 1 heure. Je pense que voilà, c'est le maximum que je me suis fixé et qui est déjà un temps précieux à se consacrer. Et cette conférence va se dérouler donc principalement en 3 grandes parties. Bah, c'est quoi le bonheur? Comment trouver votre graine du bonheur, ainsi que le cadeau bonus. Et je vais avant ça me présenter en quelques minutes. Et s'il y a nécessité, à la fin, il y aura une session de questions-réponses avec des échanges. Alors, du coup, avant de démarrer, justement pour que ce que j'ai à vous communiquer puisse être réceptionné de la meilleure manière qui soit. Oula, j'ai du mal à parler. Je vais ralentir et je vais prendre le temps de vous transmettre ce que j'ai envie. Et justement, je vais le faire aussi, c'est de prendre 1 minute pour vous concentrer sur vous et de voir qu'est-ce qui trotte dans votre tête actuellement et de répondre à cette question, à cet instant-là. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Sur 10, ça peut être la météo. Je vous ai mis quelques petits pictogrammes pour vous y aider. Et ensuite, de répondre à cette deuxième question. Quel est votre éventuel dilemme, questionnement du moment? Et surtout à écrire sans chercher à faire de jolies phrases, vraiment comme les mots qui viennent, sans filtre et de manière la plus sincère, honnête avec vous-même. Donc, je vais mettre le timer et je vais le faire en même temps que vous. C'est-à-dire qu'on va mettre 1 minute. Alors, il faut que je décale un peu, sinon j'ai pas accès. Le timer, tac. Alors, pourquoi je ne l'ai pas? Pareil, ça c'est une nouvelle fonction que logiquement j'ai déjà utilisée sur l'autre ordinateur. Et là, hop. Bon. Sur système Mac, c'est un petit peu différent. Bah, je vais faire ce qui fonctionne bien, c'est-à-dire mon outil favori, hop, qui est un minuteur manuel. Et on va mettre donc 1 minute. Hop, et je vous dirai quand ça sera terminé. Et je vais faire l'exercice comme vous. Quelle est votre météo intérieure? Qu'est-ce qui vous trotte actuellement dans la tête? Alors, il reste 10 secondes. Je vous laisse finir tranquillement votre phrase et les derniers mots. Et du coup, logiquement, rien que d'avoir fait cet exercice-là, vous avez la possibilité déjà de
vous sentir un peu plus ancré, posé et complètement disponible pour accueillir ce que je souhaite vous transmettre. Avant ça, je vais vous parler de moi en quelques minutes. Donc, qui est Mélanie Garret? Donc, je vais vous en parler en vous présentant deux facettes, ma facette perso et la facette pro, parce que les deux sont intimement liés. Donc aujourd'hui, 45 ans, bientôt 46. À la base, je suis née à Vesoul, qui est dans l'est de la France, mais sur Vannes depuis 1987. Donc je me considère comme bretonne de cœur. Et en couple, maintenant, j'ai été 9 ans comme maman solo. Justement, il y a eu un avant, un après par rapport au divorce et la décision de me séparer qui a vraiment engendré une réelle transformation insoupçonnée et aussi qui m'a permis de redécouvrir une part de moi que je ne connaissais pas particulièrement ou qui était un peu endormie, cachée, discrète, qui est une âme d'enfant et d'artiste avec un goût pour la photographie, les arts créatifs et surtout une approche en fait vraiment ludique dans tout ce que je peux faire, y compris professionnel. C'est vrai que de ce fait-là, moi j'ai vécu donc deux crises émotionnelles personnel avec le divorce et aussi dans le cadre professionnel qui ont touché le fait qu'il y avait une nécessité d'une quête de sens. Et de ce fait-là, c'est pour ça qu'il y a eu une évolution au niveau professionnel et qu'après un BTS profession immobilière, 22 ans comme conseillère bancaire, j'ai effectué une reconversion en 2022 pour aller vers un autre type de richesse que la richesse financière, la richesse de l'humain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis psychopraticienne, mais aussi selon en fait comment je vous accompagne. Ça peut être sous forme de coach, de numérologue, de formatrice, de conférencière. Et dans tous les cas, l'idée, c'est vraiment de vous apporter justement du sens dans votre vie, dans les projets que vous pouvez avoir et qui soient alignés justement avec ce sens, de mieux vous connaître avec justement le bon mode d'emploi. Vous facilitez en fait une réconciliation avec vous-même et du coup avec les autres. Et chose importante, un apaisement intérieur et un rééquilibrage. J'ai vraiment du mal à parler ce soir. Un rééquilibrage facilité. Et donc, c'est ce qu'on va évoquer ce soir, mais d'une manière donc ludique. Et c'est pour ça que nous allons aller voir une exploration. Déjà, j'ai une autre question là à vous poser. Qu'est-ce qui vous a amené à être là? Donc, j'en propose quatre, sachant que vous pouvez aussi tout à fait y ajouter un partage de différent qui vous est propre. Est-ce que c'est parce que vous vous sentez seul, différent, pas assez ou trop? Ça peut être un mélange de tout ça. Est-ce que c'est plutôt parce que vous êtes perdu dans vos pensées et en même temps submergé par vos émotions? Ça va être la numéro 2. Ce qu'il peut y avoir aussi, c'est que vous aspirez à un meilleur équilibre et trouver ce sens justement dans vos actions. Donc ça, c'est la proposition numéro 3. Et ça peut être aussi tout simplement, vous voulez mieux vous connaître. Et là, on est sur le numéro 4. Donc, je vous invite à partager dans le chat le numéro qui vous correspond, si vous le souhaitez, pour justement faire un petit peu un arrêt sur image. Qu'est-ce qui m'a amené à participer à cette soirée conférence? Alors, du coup, je vois que Lisa donc, est en partage sur météo qui est quand même plutôt au soleil avec quelques nuages. On est sur plutôt donc le 3 au niveau de ce que tu souhaites et ce qui t'a amené ici, donc le fait de retrouver un meilleur équilibre et un sens à vos actions. Et du coup, une notion aussi de justement fixer un cap, avoir recherché une certaine confiance en soi. Donc, bah, tu es le bienvenu et c'est là que je vais essayer d'apporter. Je ne vais pas essayer, je vais vous apporter vraiment le secret, on va dire, même si ce n'est plus vraiment un secret, mais une des astuces toujours, et ce que moi j'ai pu vivre qui m'a permis justement d'approcher et de sortir de tout ça. Mais avant ça, ça va être important pour moi de justement vous poser cette question. Si je vous demande, c'est quoi le bonheur? Vous répondez quoi? Ça peut être juste mettre trois mots dans le chat. À vous de voir ce qui vous inspire. Comme ça, de but en blanc, qu'est-ce que vous mettez derrière? Je laisse quelques instants pour l'inscrire
à ceux qui sont présents s'ils le souhaitent. En replay, vous pouvez bien entendu me l'envoyer après coup. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo, le temps d'écrire avant de connaître la suite. Puisque là, on peut observer justement, pour y aider, ça peut être justement, l'avez-vous déjà ressenti, une situation, peut-être que ça vous fait penser à un moment où juste, on vous a dit, bah tiens, ça me fait penser au bonheur, ça peut être un sentiment, une émotion, une relation, c'est très très large et très subjectif surtout par rapport à ça. À mon niveau, je me suis posé la question aussi en préparant cette conférence, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je répondrais à cette question? C'est ce qui m'est venu, c'est de me dire, bah, le bonheur, en fait, c'est de vraiment apprécier ce qui se passe dans l'instant présent sans être parasité par justement cette notion de passé et de futur. Donc, et avoir cette confiance dans la vie et de sentir que je suis à ma place au moment où, par rapport à ce que je suis en train de vivre. Voilà ce que moi, ça m'est venu. Bon, j'ai fait plus que trois mots, mais s'il y avait trois mots, ça serait instant présent, confiance et la notion d'apprécier hein, par rapport à ça. Alors, avant d'aller voir la définition officielle, j'ai eu envie de vous partager l'étymologie du mot bonheur. Donc, il se décompose en deux mots quand on va dans le détail. Il y a le mot bon, qui veut dire favorable, positif, et la deuxième partie heure, en latin, quand on cherche dans le détail, en fait, on est sur chance, sort, hasard. Donc, c'est ce qui fait que quand on met les deux ensemble, bonheur, on va arriver sur la notion de bonne fortune, un bon présage, un coup de chance. Et je pense que c'est pas pour rien que justement, on parle de porte-bonheur. Donc là, j'en ai affiché deux qui peuvent exister, il y en a plusieurs. Et ça, c'est vrai que c'est déjà l'origine. Quand on va chercher les définitions, donc sur le Robert, le Larousse, on a plusieurs choses qui ressortent avec quand même, de manière simple, une notion, justement, on retrouve cette notion de chance, bonne chance, circonstance favorable. On retrouve aussi cet état de pleine ou complète satisfaction. Et j'ai trouvé aussi celle-là, joie, plaisir lié à une circonstance. Donc, comme on peut voir, il y a quand même une notion d'environnement qui semble importante. Et j'ai trouvé celle-là, je vais vous la lire, je ne l'ai pas affichée, c'est celle du Centre national de ressources textuelles et lexicales, qui je trouve est intéressante, elle est plus longue, mais qui nous parle d'un état essentiellement moral, atteint généralement par l'homme lorsqu'il a obtenu tout ce qui lui paraît bon et qu'il a pu satisfaire pleinement ses désirs, accomplir totalement ses diverses aspirations, trouver l'équilibre dans l'épanouissement harmonieux de sa personnalité. C'est costaud quand même, hein, quand on le lit comme ça. Bon, en résumé, moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est que c'est un état de satisfaction intense et durable, un état d'équilibre agréable qui dure dans le temps. Ça peut être aussi dans cette notion-là. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup la notion d'équilibre, la notion de satisfaction, de plénitude, de sérénité, et que justement, il y a une absence de stress, il y a une absence de trouble, il y a une absence d'inquiétude. C'est pour ça que, en fait, le bonheur, c'est un état moral, déjà. C'est c'est un ressenti qui est apaisant, qui apporte la plénitude et surtout qui est indispensable à notre survie. On n'y pense pas obligatoirement sur l'aspect physiologique premier, bien entendu. Il y a le fait de se nourrir, le fait de boire, le fait d'avoir suffisamment de sommeil. Mais en fait, l'état d'esprit dans lequel on se trouve et cette notion de connecter au plus proche de la plénitude est aussi quelque chose d'essentiel pour l'être humain. Ce qui est différent de la notion de plaisir. Le plaisir, lui, il est bref, il est partiel et il est discontinu. Et on est plus sur une notion d'un état d'excitation. Donc c'est intéressant de connaître les deux parce qu'on peut assez facilement, si on fait un raccourci, les confondre alors que c'est bien deux choses différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que
Aujourd'hui, on parle du bonheur, mais ça fait de nombreuses années que en philosophie ou dans différents courants, on parle aussi de ce bonheur-là. Donc là, je vous ai mis quelques éléments de ce qui existe. Donc déjà, en allant au plus ancien, au plus récent, l'Antiquité, le bonheur comme finalité de la vie, puisqu'en fait, c'est un accomplissement de soi, ce n'est pas une émotion, c'est plutôt un état durable, selon Aristote. On a aussi Épicure nous a précisé la notion de plaisir simple, il y a une absence de souffrance, le fait que c'est important de modérer l'importance des relations et l'importance de notre paix intérieure. On a aussi les stoïciens, donc c'est Épictète, Marc Aurèle, où il y a de nombreuses citations qui sont connues, qui tournent là-dessus, comme quoi le bonheur serait accepter ce qui ne dépend pas de nous. La liberté intérieure serait la clé du bonheur. Donc, comme on peut voir, là, il y a des choses qu'on a déjà entendues dans la définition, puis il y a d'autres regards. Et si on y rajoute la psychologie moderne, Freud, pour lui, le bonheur était limité. C'était un compromis entre pulsion et réalité. La psychologie humaniste, on va être plutôt, le bonheur est une réalisation de soi, une authenticité. Si on va sur la psychologie positive, là, on parle même plutôt d'un bonheur mesurable, avec, grâce aux émotions positives, avec un engagement, cette notion de sens. Comment on vit nos relations, quel accomplissement. Donc il y a des termes qu'on retrouve dans certains endroits. Et on a une dernière approche qui est intéressante aussi, c'est l'approche spirituelle. L'approche spirituelle, on a le bouddhisme. Donc le bonheur est une absence d'attachement. Par exemple, on retrouve cette paix intérieure, que la souffrance vient du désir et de l'illusion. Donc on retrouve cette notion que le bonheur est une absence de souffrance. On a aussi tout ce qui est plus religion, monothéisme, donc comme quoi c'est une dimension morale, spirituelle, qui peut souvent être différée, transcendée. Et alors là, j'ai fait assez simple, j'aurais pu chercher encore plus, mais ce n'est pas l'objet et ma volonté de ce soir, c'est pour vous montrer un petit peu tout ce qui là existe. Et est-ce que vous, il y en a certains, justement, vous reconnaissez plus? Vous nous dites, bah tiens, oui, ça me parle bien. Ah, ça, non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est plutôt du plaisir? Est-ce que c'est plutôt une paix? Est-ce que c'est plutôt un accomplissement? Sachant qu'attention, ce qu'on met derrière le mot plaisir, bien entendu, mais comment voilà, dans ce qui a été noté là, plaisir simple, accomplissement, paix intérieure, liberté, lequel vous parle le plus par rapport au bonheur que vous avez eu envie de définir? Au niveau donc de cette partie-là, j'y ai rajouté encore quelque chose qui est plus récent, c'est l'approche neurosciences. Donc souvent le bonheur est quelque chose qui est relié au fait de sécréter de la sérotonine. Et petit clin d'œil, quand on a une notion de plaisir, c'est de la dopamine que l'on sécrète. Donc on a bien deux neurotransmetteurs différents pour le bonheur et pour le plaisir. Et donc d'où le fait que c'est bien deux choses différentes. Du coup, mon constat par rapport à ça, c'est qu'à la base, il n'y a aucune définition universelle qui fait consensus. On se rend compte que selon ce qu'on regarde, la manière dont on le regarde, il y a plusieurs manières de définir le bonheur. Et ça fait très longtemps, ça fait des siècles qu'on cherche à définir justement c'est quoi le bonheur. Et là, moi, j'ai envie de vous dire, et si justement le bonheur n'était pas seulement une question de chance, comme on a pu le voir d'un point de vue étymologique, mais plutôt une relation à soi. Et si le sujet, c'était plutôt mon bonheur à moi, en fait, comme on peut le voir, il y a quasiment un bonheur différent selon qui va en parler, selon quel courant, selon quelle époque. Mais ce qui est important, c'est pas plutôt quel est moi, mon bonheur, quand est-ce que je sais que je le ressens, quand est-ce que je sais que j'y suis. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir aller voir justement comment je le trouve justement, ce bonheur, celui qui me correspond. Donc on va passer sur la deuxième partie. Donc déjà, on cherche le bonheur. On le cherche, pas dans le bon sens, c'est pas grave. On cherche le bonheur souvent à l'extérieur. Ensuite, on le cherche souvent dans des cases, avec des étiquettes, dans des modèles. Le bonheur, c'est ça, 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 ça. Si t'as pas ça, tu peux pas avoir ressentir le bonheur. Ou le bonheur n'est possible qu'à partir du moment où tu as tel critère. Donc, il y a tout ce côté-là, ça, c'est quelque chose de naturel, qu'on peut observer, qui est naturel. Sauf que, justement, personne ne nous a appris à se rencontrer soi-même. Et en fait,
c'est là qu'il y a un premier élément de la clé. C'est que le bonheur, c'est une relation. Le bonheur, c'est une relation qui commence avec soi. C'est d'où l'intérêt justement de se tourner plutôt vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur, et qui ne peut pas être mis dans des cases. Il est obligatoirement, en fait, il n'y a que nous qui pouvons le définir. Et donc le secret, c'est un secret qui est simple, qui est accessible, mais très peu utilisé, trop peu utilisé, je dirais même. Pour pouvoir ressentir votre bonheur, ça passe par le fait de prendre rendez-vous régulièrement avec vous-même. Et c'est pour ça que là, je vais vous proposer un mini exercice guidé. Ça va être mini rendez-vous avec soi. On va être sur je vais vous proposer en fait, donc pareil, papier, crayon, si vous en avez la possibilité, ça sera que, que meilleur et bénéfique. Maintenant, si vous le faites même que mentalement, c'est déjà ça et vous pourrez y revenir grâce au replay. Ça va être de fermer les yeux. Je vous préconise de faire une respiration profonde, donc en allant jusqu'à rentrer le ventre et bien gonfler le ventre. Donc j'inspire, je gonfle au maximum. J'expire, je rentre le ventre au maximum. Vraiment ressentir dans ce cadre-là pour justement un peu avoir cet ancrage, vous poser et de vous dire à ce moment-là, qu'est-ce qui est vivant en moi là en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans ma maison intérieure? Quelle est la vie intérieure? Qu'est-ce qui se raconte? C'est quoi la scène qu'il y a là? Et ça, vous allez pouvoir le faire avec trois portes d'entrée possibles. Vous pouvez justement aller observer quelles sont les pensées qui me traversent, quelles sont les sensations au niveau de mon corps. Est-ce qu'il y a un endroit qui est plus sensible, où j'observe des sensations? Ou est-ce qu'il y a une émotion donc, qui peut être en présence que j'identifie? Donc, vous prenez ce sur quoi vous êtes le plus à l'aise. Et je vais laisser 3 minutes pour faire cet exercice-là, pour vous laisser le temps justement d'aller voir. Et surtout, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Même si vous n'arrivez pas justement à mettre des mots ou à voir ce qui se passe, rien que de prendre ces 3 minutes et d'observer et d'être concentré là-dessus, rien que là, en fait, inconsciemment, il y a quand même des choses il y a quand même une relation qui se crée entre votre vie intérieure et vous-même. Et ça, c'est quelque chose que si vraiment vous ne voyez pas souvent le côté sensation, juste au niveau du corps, où est-ce que c'est, ou à quoi je viens de penser, peuvent être plus facilitants que la partie, par exemple, émotionnelle. Donc, je vais lancer le minuteur sur 3 minutes. Hop, là, donc comme ça, là-dessus. Et je vous propose de faire l'exercice. Hop.
On est arrivé à peu près à la moitié du temps, donc vous pouvez faire plusieurs fois la visite, plusieurs étapes si vous le souhaitez. Alors, on va être sur les 10 dernières secondes pour que vous puissiez finir d'écrire éventuellement ce que vous avez en cours. Et pour ceux qui le souhaitent, je propose, voilà, vous pouvez écrire dans le chat éventuellement l'une des pensées, sensations, émotions que vous avez pu relever et ce que vous pensez qu'elle veut vous dire. S'il y a quelque chose qui vient, s'il n'y a rien, c'est pareil. On peut tout à fait ne pas savoir au début. C'est quelque chose qui est souvent au début, c'est on bug en fait, il y a un blanc. On se dit mais je ne sais pas quoi répondre et c'est tout à fait OK. C'est juste de laisser l'espace pour que si quelque chose veut venir, ça puisse venir. Je regarde en même temps ce que tu as pu me partager, Lisa. Donc oui, la notion d'accomplissement tout à l'heure qui te parlait le plus, et donc comme quoi le bonheur est une perception. Donc tout à fait. Et au niveau donc là de l'exercice, de ce mini rendez-vous avec toi-même, ce qui a pu venir, c'est la notion de reconversion à soi. Du coup, par rapport à ça, donc c'est intéressant de le noter pour si par la suite tu souhaites l'explorer un petit peu plus. Et je vais remettre mon partage. Du coup, il est là, partagé. Alors, et je vais remettre en diaporama. J'ai encore sur la partie Mac quelques essais à faire, parce que je n'ai pas encore tout assimilé, mais ça va. C'est en pratiquant qu'on apprend justement les subtilités de chaque chose. Alors, du coup, j'étais rendue là. Voilà. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de se dire, et ce que je peux vous transmettre, c'est qu'à partir du moment où il y a eu en fait une pensée, une sensation, une émotion qui a été présente, ça veut dire que généralement, il y a un message derrière. Il y a quelque chose qui cherche à vous dire quelque chose par rapport à votre situation, qui peut être soit satisfaite ou insatisfaite. Ça va dépendre de la typologie. Et c'est vrai que, par exemple, dans tout ce qui est plutôt désagréable, inconfortable, quand on a du stress, ça peut vouloir dire qu'on a un besoin de sécurité. Si on a de la fatigue, bah, on peut avoir besoin de repos. Le fait d'être frustré, c'est qu'on a besoin de respect, ou on a besoin de dire non, on a besoin de poser des limites. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent. C'est un système de décodage, hein, de décryptage, du coup, dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que pour avant de connaître le message, il faut déjà identifier bah, qu'est-ce qui est en moi, qu'est-ce qui est présent. Donc, du coup, oui, j'avais prévu pour ceux qui souhaitent éventuellement un partage de 1 à 2 personnes. Donc, si vous souhaitez, alors Lisa, si jamais tu veux échanger de manière vocale, tu peux, hein, dans ce cas-là, tu me fais un coucou pour que on puisse laisser quelques instants pour ça. Sinon, je sais que jusque-là, tu as plutôt utilisé le chat et donc c'est très bien aussi, hein. Ça, c'est vraiment important
pour moi, dans toutes les conférences, ateliers, accompagnements que je peux faire, ce qui est important, c'est que vous vous écoutiez et que vous trouviez le canal de connexion qui vous correspond et qui vous convient le mieux. Je préfère ça que plutôt de devoir forcer quelque chose et que du coup ça vous bloque et que justement il y a une notion de stress qui va venir vous empêcher, vous bloquer dans votre mouvement et avancement. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez vécu cet exercice, ce mini rendez-vous avec vous-même. Qu'est-ce que du coup, là, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous en retenez? C'est des choses qui m'intéressent, puisque c'est entre la théorie qu'on peut transmettre, rien ne vaut justement le vécu, et de pouvoir justement voir comment chacun a pu recevoir et utiliser ça, c'est super. Et justement, moi, par exemple, j'ai fait l'exercice. Ce qui m'a un petit peu, qui m'a fait bizarre, c'est le silence, parce que du coup, il n'y a pas du tout de bruit. À ce moment-là, c'est très calme, qui peut être dérangeant, mais en même temps, à un moment, je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être? C'est apaisant, en fait, aussi, ce côté silencieux. Voilà, c'est des choses que j'ai pu observer. J'ai observé le dessus des épaules, comme s'il y avait un poids, une lourdeur, donc c'est pas anodin, qu'on peut retrouver là-dessus. Alors, j'ai vu, où est-ce qu'il est? Je vais réussir. Si, voilà pour qu'ils apparaissent. Il est là. Alors, du coup, reconnexion. Ça aurait pu être des fois, oui, le correcteur nous fait des surprises. Ça, je crois que même en essayant d'être plus vigilant, il change au dernier moment et puis on ne le voit qu'après coup. Donc oui, reconnexion à soi, super Lisa, sachant que des fois, voilà, reconversion, qu'est-ce que ça t'évoque aussi? 3 minutes pour se poser, ça paraît long. Oui, c'est vrai que la première fois, on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est long, il reste combien de temps, j'ai rien à dire, je ne sais pas quoi faire. Donc, c'est normal, je dirais. C'est vraiment quelque chose qu'on n'est pas habitué dans la société actuelle à justement prendre le temps et à faire ces moments de pause. Et c'est pour ça que l'idée, c'est pas de faire au-delà de 3 minutes au démarrage. Et je dirais même si vous vous dites, bon, 3 minutes, ça vous paraît lourd, d'y aller par étapes. Dans ce cas-là, vous faites 1 minute 30. Généralement, 1 minute 30, 1 minute 30, on arrive facilement. Et même justement, c'est d'observer, c'est déjà fini. Et là, de monter jusqu'à 3 minutes. Maintenant, l'idéal de 3 minutes, c'est que justement, ça laisse cet espace un peu inconfortable d'un moment mince. C'est le silence, mais en même temps, il se passe plein de choses en moi et c'est là qu'on peut entendre enfin quelle est ma vie intérieure. Et c'est là qu'on va pouvoir avoir cette relation connectée avec cette part de nous qui va nous montrer vers où aller pour se diriger vers cette sensation du bonheur. Donc, merci beaucoup pour ton partage par rapport à justement cette expérience. Et c'est là que j'aime bien résumer, c'est que le bonheur n'est peut-être pas un endroit à atteindre, c'est plutôt une conversation à entretenir. Et quand on dialogue, il est important qu'on puisse être posé, concentré, qu'il n'y ait pas du bruit autour, sinon on n'entend pas bien. D'où cette nécessité d'être dans un certain environnement. Et dans les définitions, tout début, il parlait beaucoup des circonstances, donc de l'environnement, de l'importance qui va jouer. Et c'est aussi justement que plus vous allez prendre rendez-vous avec vous-même, et plus votre bonheur va devenir clair. Et ça va passer peut-être par justement explorer ce qui ne vous convient pas, ce qui vous est désagréable, ce qui ne vous plaît pas, pour mieux savoir ce qui va pouvoir, ce à quoi vous aspirez, ce qui va vous plaire et ce qui va vous correspondre. Puisque à partir du moment où c'est beaucoup plus clair, vous allez savoir quelle graine planter. Une fois que vous savez qu'est-ce qui me met en bonheur, qu'est-ce qui me met en joie, que vous connaissez les caractéristiques de cet état, là, vous allez pouvoir faire ce qu'il faut pour que cette graine puisse germer, puisse s'épanouir et lui apporter ce qu'il faut pour la cultiver. Et c'est là que moi, je vous propose, en fait, est-ce que vous êtes prêt pour visiter votre jardin intérieur et planter votre graine? Vous avez votre graine, c'est bien beau, mais ce n'est pas suffisant.
Donc là, je vous propose justement, dites-moi dans le chat avec ce système de code couleur que je vous propose, si vous êtes prêts, mettez un cœur vert, dites pourquoi pas, mettez un cœur jaune. J'hésite encore, on va être plutôt sur du orange. Vous dites pas vraiment, pas vraiment prêt. Mettez un cœur rouge et vous dites non, c'est trop dur. Et c'est OK, vous pouvez mettre un cœur bleu à ce moment-là. Pourquoi pas, au niveau de Lisa, bah, merci pour le partage. C'est une expression que j'aime beaucoup, le pourquoi pas, parce que il ouvre les possibles. Si on se donne le possible de, sans non plus être dans une affirmation totale. Et donc, maintenant que vous avez cette graine, vous allez pouvoir rentrer dans votre jardin intérieur et vous allez pouvoir, si elle est assez précise, la planter. Maintenant, peut-être qu'elle a besoin encore de précision, puisqu'en fait, dans votre jardin intérieur, il va être important de se dire bah, où est-ce que cette graine va pouvoir s'épanouir. Est-ce qu'elle a besoin de beaucoup de soleil? Où est-ce que c'est le meilleur endroit à protéger du vent? Vous allez être amené peut-être à observer comment justement est votre jardin et à quel endroit elle a plus de chances d'exprimer son potentiel. Et donc de pouvoir la cultiver et de l'entretenir pour qu'elle soit présente de manière régulière et de manière facilement actionnable. Donc il y a deux possibilités pour le faire. Ça va être en fait, vous pouvez bien entendu le faire seul, comme ce que je viens de vous donner, ce rendez-vous là des 3 minutes, le faire régulièrement. Au début, ça peut être une fois par semaine. Au-delà, si déjà vous faites bon, une fois par mois, c'est top, mais c'est vraiment trop juste pour vraiment avoir les effets. Je dirais l'idéal, c'est de se dire une fois par semaine, je prends ce rendez-vous des 3 minutes, c'est non négociable, et je fais vraiment l'exercice en écrivant tout ce qui me vient. Donc ça, c'est quelque chose, et plus vous allez le faire, plus vous allez être à l'aise, et plus vous allez vous dire, bah, qu'est-ce de ce que je note, ce que je précise, ce que je vois, qu'est-ce que je veux en faire. Donc vous allez cheminer, avancer en termes de connaissances. La seule chose de ça, on sait très bien, même si je vous dis qu'une fois par semaine, c'est que vous risquez d'oublier de le faire, parce qu'il y a autre chose qui va venir, le flot de la vie, les enfants, le travail. Vous dites à ce moment-là, vous dites ah non, je décalerai. Du coup aussi le fait, plus vous allez le faire, plus vous allez voir des parts de vous ou commencer à prendre conscience de certaines choses, ça peut faire peur aussi. Donc, vous pouvez vous décourager et le risque, c'est vraiment d'abandonner avant que vous ayez vraiment les premiers résultats. Parce que quand vous plantez une graine, vous la voyez pas tout de suite la plante qui sort. Tout se fait à l'intérieur au début. Et c'est le fait de savoir qu'il y a une graine et de savoir de quoi elle a besoin et de lui apporter ce dont elle a besoin qui fait qu'à un moment, elle va se montrer et qu'à un moment, elle va pouvoir s'épanouir. La seule chose, c'est que quand on le fait comme ça, seul, c'est que généralement, à un moment, on oublie la graine, on s'en occupe plus, et puis bah, du coup, elle ne peut pas sortir, et donc on n'a pas le bénéfice qui est derrière. C'est pourquoi, du coup, moi, j'ai mis en place, en fait, les colibris coloriés, qui permet de le faire de manière accompagnée, au moins au démarrage. Après, c'est une notion de routine, c'est comme tout. Une fois qu'on a intégré et qu'on voit le bénéfice, c'est un système automatique, c'est des automatismes qui viennent et c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Et du coup, moi, je vais vous aider en fait à braver les peurs qui viennent au début, à avoir cette énergie justement de le faire avec vous, de vous accompagner, de tenir ces 3 minutes qui peuvent paraître longues au début, de pouvoir le faire de manière régulière pour vraiment voir le gain et voir cette graine qui va sortir et se dire, ah ouais, ça vaut le coup quand même. Et donc d'être motivé pour prolonger et être autonome au maximum. Donc c'est vraiment cette idée. Je plante ma graine et je viens lui apporter ce dont elle a besoin. Et donc, les colibris coloriés, c'est un espace accueillant, en fait, qui va permettre, principalement, il y a trois objectifs, il peut y en avoir d'autres, mais ceux que je souhaite mettre en lumière, c'est de vous permettre de vous connecter à votre joie et de la cultiver. Parce qu'on est pareil, la joie, le bonheur, c'est un état, c'est quelque chose qui existe à un instant, c'est pas quelque chose qui est acquis. Le fait de pouvoir gagner en clarté et en sens, puisque quand on se pose et qu'on regarde comme ça, c'est un peu comme si vous avez de l'eau avec de la vase dedans, que vous avez secoué. Si vous laissez le temps de poser, d'un coup, l'eau est beaucoup plus claire. Donc, c'est gagner justement de trouver cette clarté en prenant ces temps de pause. Et aussi de se mettre en action comme on y voit plus clair généralement et qu'on sait vers où on veut aller.
ben là, on va pouvoir mettre ce premier pas vers plus d'harmonie, qui vous permet d'aller vers ce qui vous fait du bien, vous, intérieurement. On est vraiment sur la notion du micro-pas. C'est-à-dire que si vous voulez tout faire d'un coup, vous allez vous dire, je n'y arriverai pas, et vous allez abandonner, et ce qui est tout à fait logique. Si je vous dis de déplacer tout ça en une fois, vous dites, bah non, je ne peux pas, c'est impossible. Par contre, si je vous dis, mais tu vas peut-être pouvoir le faire à ton rythme, tu prends à hauteur de ce que tu peux, petit bout par petit bout, il y a un moment, le tas, il aura bien été déplacé. Et donc, c'est pour ça qu'on est vraiment sur la notion du micro-pas. Chacun a son rythme. Et la notion aussi qui est importante, qui fait partie de mes valeurs, la notion de liberté et responsabilité. C'est-à-dire chacun est libre de faire à hauteur de ce qu'il souhaite et ce qu'il ressent. Et il prend la responsabilité aussi de s'occuper de sa graine. C'est-à-dire que moi, je vais aider à rappeler, tiens, tu as planté une graine là-bas, est-ce que tu as pensé à aller lui apporter ce dont elle a besoin? Par contre, je vais te laisser responsable sur le fait d'aller le faire. Je ne vais pas être derrière pour aller vérifier si tu vas le faire. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend et qu'on évolue. L'avantage, c'est que du coup, justement, il y a beaucoup moins d'abandon. Il y a le système, en fait, que ça va être ancré. Vous allez ancrer ça dans vos habitudes sur la durée et que c'est accessible de ce fait-là à tout le monde. Tout le monde a cette possibilité de pouvoir faire ce type d'exercice. Deux citations, j'en ai pas mis jusque-là, que j'aime bien, c'est allons toujours. Pour lentement que nous avancions, nous ferons beaucoup de chemin. Le principal, c'est d'être en mouvement, c'est de faire ce pas vers. On s'en fout de la taille du pas, qu'il soit petit ou grand. Le principal, c'est justement, je prends une pause pour voir plus clair. Une fois que je vois plus clair, je fais un pas. Si à un moment, j'ai à nouveau du flou, je n'y vois plus assez clair, ben je reprends une pause, j'y vois plus clair et je refais un pas. Et j'ajuste en fonction de dans quel état je suis, quelle énergie, quels sont les moyens autour de moi. J'ajuste sans arrêt et je regarde justement quelles sont les ressources sur lesquelles je peux m'appuyer. Celle-là, elle est de Gandhi en citation, c'est le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Et donc là, c'est ce que je vous invite, c'est d'aller prendre un billet régulièrement de 3 minutes pour aller explorer à l'intérieur de vous. Dans cet espace, mon rôle est d'animer, faciliter et structurer votre exploration sans dispersion. Parce qu'à un moment, on se dit, bah, tiens, je vais aller visiter quelque chose que je connais moins, je vais explorer. Au début, on est super motivé, on se dit, bah, tiens, je vais faire ci, ah, puis j'irai bien là. Et puis à un moment, on peut retomber, recréer un autre flou, le fait d'aller là-dessus. Donc justement, moi, je vais vous donner en fait une direction des préconisations pour faciliter et que vous puissiez avoir un avancement au final. Et c'est vrai que automatiquement, même si on est sur quelque chose qui est à votre rythme et en micro-pas, est-ce que ça va être facile? Je ne vais pas vous dire oui, je suis réaliste. Non, il y a une notion d'effort, surtout au démarrage. Par contre, est-ce que ça vaut le coup? Oui, clairement. Une fois que vous avez intégré, passé un certain cap, vous pourrez quasiment plus vous en passer. C'est un petit peu le même cas de figure que pour les personnes qui font de la course. C'est pas mon cas. J'ai jamais aimé trop la course, mais je sais que j'ai des proches qui en font et qui m'en parlent régulièrement. Le plus dur, c'est au début. C'est pas quelque chose dont le corps a l'habitude, donc ça demande des efforts, ça amène des sensations qui sont pas obligatoirement agréables. Et il y a un moment, à force de s'entraîner, à partir du moment où justement on ne va pas trop loin et qu'on s'écoute quand même dans son possible, il y a un moment où justement on a des bénéfices et où c'est plus facilitant. Donc c'est exactement pareil, sauf que là, on fait travailler l'esprit au lieu de faire travailler le corps. L'objectif plus profond, parce que je vous ai donné 3 objectifs tout à l'heure, c'est vraiment les objectifs immédiats qu'on peut voir rapidement. Ça va être par contre le fait de le faire de manière régulière, de persévérer tout en douceur et avec patience, mais à force de tout ça, vous allez retrouver votre alignement intérieur. Et pareil, dans les définitions, tout à l'heure, il parlait quand même assez souvent de notion d'équilibre. Ça va être de retrouver cet alignement, s'estimer de manière plus haute et plus stable, du coup aussi pouvoir ressentir qu'on est à sa juste place. Et de ce fait-là, c'est une réconciliation avec soi-même. Ça permet d'aller à la rencontre de qui je suis vraiment
et dans son intégralité, autant ce que j'aime chez moi que ce que j'aime moins, j'accepte mon imperfection. Mon imperfection est parfaite en soi et je m'estime dans son intégralité. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir mieux ressentir cette notion d'amour, d'amour pour moi, d'amour pour les autres, mieux ressentir cette sensation de paix, paix intérieure, dont on a pu voir aussi sur les définitions. De ce fait-là, je vais pouvoir gagner en abondance, puisque dans l'estime de soi, il y a la confiance en soi. Je connais ma valeur, donc je vais plus facilement pouvoir en prendre soin. Et en dernier, justement, cette notion de toucher le bonheur, puisque on se rapproche toujours, et c'est une sensation qui est très futile, qui peut être très subtile dans ce qu'on peut toucher, et qui n'est jamais acquise surtout. Donc le but, c'est de pouvoir détecter quand je ne l'ai plus, comment je fais pour la recontacter. Et c'est là qu'il n'y a que vous qui pouvez trouver votre mode d'emploi pour savoir comment je fais. Les colibris coloriés, j'ai choisi ce nom-là pour démarrer par rapport au symbolisme du colibri, qui est en fait, alors, il y a l'histoire du colibri qui est là avec Pierre Rabhi, pour ceux qui, voilà, qui voudront la découvrir, qui est intéressante sur, justement, si vous ne la connaissez pas. C'est qu'en fait, le colibri, il a un symbolisme donc assez large qui est la joie de vivre, l'instant présent, la bienveillance, la tendresse. Mais tout ça sans oublier la responsabilité, la persévérance, la patience, l'adaptabilité. Dans certaines civilisations, j'ai vraiment sur certains mots du mal, je vais pouvoir m'entraîner et pratiquer. Il y a la notion de guérison émotionnelle, régénération, résilience. Il y a aussi ce fait d'avoir une vitalité, mais qui est harmonieuse, avec légèreté. Le colibri, il nous dit que la vie est précieuse et que pour cela, je fais ma part en fait, à hauteur de ce que je peux. Et c'est ça qui compte. Et si tout le monde justement fait sa part, bah, ça peut donner quelque chose qui peut paraître très petit initialement, peut devenir très grand. Et donc c'est vraiment d'y croire dans ce cadre-là. C'est pareil, oups là, j'ai un souris qui est sensible. C'est la notion aussi, le colibri, c'est un oiseau qui bouge tout le temps. Moi, j'aime bien cette symbolique sur le fait que la vie est, le fait d'être vivant, on est toujours en mouvement. Ça peut être un mouvement intérieur, un mouvement extérieur. C'est ce qui fait que justement on est vivant. Et cette notion de mouvement est primordiale et super importante. Sur la notion de colorier, c'est que chacun a ses couleurs. Là, j'ai pris cette illustration-là, j'aurais pu en prendre une autre, et selon la journée, le moment, j'aurais peut-être mis des couleurs différentes. Et c'est justement votre colibri, le colibri que vous êtes, vous pouvez le colorier de la couleur que vous avez envie au moment où vous avez envie. Et c'est ça aussi, votre bonheur, il peut être mouvant. Et c'est vous qui décidez de ce que vous avez envie d'y mettre dedans. C'est vous qui avez les crayons pour colorier à hauteur de ce que vous souhaitez. D'un point de vue pratique, pour vous finir sur un petit peu cet espace, il fonctionne avec une application qui est hors réseau social, qui permet donc qui est possible sur ordinateur et mobile, donc c'est le SPOND, qui se construit de la manière, en fait, il y a un groupe principal pour tous et d'un autre côté une messagerie. Donc c'est-à-dire que vous pouvez, quelqu'un qui ne veut pas avoir trop la partie communautaire peut quand même bénéficier de toute la partie qui est dans les ressources et l'accompagnement. La messagerie, c'est plus la partie communauté, échange, qui peut être utile aussi. Ça va être à chacun de déterminer, de tester. Dans le groupe principal pour tous, il y a un sous-groupe qui est la numérologie pour ceux avec qui ça résonne. Il y a un groupe entrepreneuriat pour ceux qui sont à leur compte ou qui souhaitent avoir un projet dans ce sens-là qui est assez concret et qui souhaitent accompagner là-dessus. Et j'ai également un groupe Résident 56 pour justement regrouper les personnes qui sont du secteur pour pouvoir diffuser des informations plus spécifiques par rapport au Morbihan. On a aussi deux espaces qui est explorer sa vie relationnelle et explorer sa vie pro selon un petit peu quel est mon objectif ou ma priorité du moment. Dans chacun des groupes, à chaque fois, en fait, il y a des événements qui sont prévus et donc vous avez en un clin d'œil quel jour, quelle heure, quelle date et vous pouvez indiquer si vous serez présent ou pas. Ça permet de communiquer justement
avec vous, moi, sur des choses qui me paraissent essentielles, qui sont faciles à retrouver. Vous pouvez commenter aussi à cet endroit-là. C'est un endroit où je peux faire des sondages et vous pouvez aussi accéder aux ressources que je mets à disposition. Il y a une boîte à ressources avec des vidéos pour justement, si vous voulez aller plus en profondeur dans la connaissance de vous-même, avec une feuille de route qui vous indique dans quel ordre les regarder. Vous avez également, donc dans la messagerie, il y a une messagerie numérologie où je partage une fois par semaine le message de la semaine. Vous avez une messagerie entrepreneuriat, donc à voir selon le groupe quels sont un petit peu les éléments. Pareil, on va dire, c'est des petits tips, des astuces. Il y a une messagerie privée avec moi qui vous permet, si justement il y a quelque chose, à un moment vous avez une question spécifique, besoin d'une aide spécifique, ou moi je veux vous transmettre un élément que pour vous. Et on a deux messageries qui sont pour vous aider sur mes trois plaisirs du jour et mes émotions. Donc, je vous fais un petit peu des penses-bêtes pour vous dire, bah, tiens, comment tu te sens? Ça, c'est une fois par semaine. Et les trois plaisirs du jour, tiens, si tu devais me partager tes plaisirs du jour, ça serait quoi? Donc, ça permet de se donner un petit peu, justement, de mettre sur pause et de se concentrer sur des choses qu'on a tendance plutôt à ne pas faire. Il y a aussi des rencontres en présentiel de différents formats avec parfois un surcoût éventuel, ça dépend de la typologie, la durée, si c'est en extérieur ou en intérieur. Hop. On a l'application Spawn et on a deux supports. Une Dropbox, donc, qui est un outil pour accéder à la boîte à ressources sur lequel donc, il n'y a pas besoin d'avoir de compte, c'est facultatif, donc c'est un système de liens. Et le Zoom qui permet d'avoir des rendez-vous, les rendez-vous live, donc j'en propose minimum 3 chaque mois, avec des thématiques, c'est toujours en soirée. Il y en a un qui est le mercredi soir, plutôt début de mois, où on va aller voir justement c'est quoi la réflexion du mois. Il y a celui qui est sur les émotions, plutôt deuxième quinzaine du mois. Pareil, un soir, c'est quoi justement le message des émotions qui me traversent, qu'on a vu un peu tout à l'heure, comment je décode, comment je décrypte ça. Et pour ceux qui sont ouverts sur la numérologie, il y a un troisième live où je partage les énergies numérologiques du mois d'un point de vue universel, comment je peux les utiliser pour moi, grâce à des questions et une action suggérée pour que je gagne en fluidité. Il y a à chaque fois un replay qui permet de disposer, donc d'y revenir si on n'est pas disponible. Vous êtes libre de participer aux trois visios comme à aucune ou une seule, c'est en fonction de votre planning. Et à chaque fois, c'est un seul lien. Vous vous connectez à l'heure et c'est prévu dans ce cadre-là. Zoom, il y a besoin d'avoir un compte. Si vous n'en avez pas, c'est gratuit. Il suffit de le créer et après, ça permet de le retrouver. C'est quelque chose que je viens de lancer il y a à peu près 2 mois. Donc, c'est pour ça que je suis encore en phase de construction, de co-construction et je le fais évoluer et vivre. Dans tous les cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tarifs spéciaux lancement qui permettent d'accéder donc à tout ce dont je viens de vous indiquer, avec soit la possibilité d'être sur une adhésion mensuelle ou une adhésion semestrielle. L'adhésion mensuelle, elle est par carte bancaire, renouvellement automatique. Maintenant, elle reste sans engagement. Vous pouvez à tout moment l'arrêter. L'adhésion semestrielle, du coup, vous réglez en une fois, ça peut être du coup en virement aux cartes bancaires. Il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de renouvellement. Je vous préviens, quand vous arrivez à la fin, et du coup, vous avez un mois d'offert, puisque sur l'adhésion mensuelle, on est à 11 euros par mois, et sur l'adhésion semestrielle, c'est 55 euros pour 6 mois. Dans quelle que soit la formule choisie, vous avez un échange privé par téléphone avec moi de 30 minutes une fois que vous avez adhéré pour que justement je puisse voir avec vous quelle est votre priorité et vous donner un petit peu, vous guider au sein de cet espace quand vous y arrivez. Les événements qui sont en présentiel, j'en propose au moins un par mois sur Vannes. À terme, je verrai selon justement le groupe, les demandes, comment je fais évoluer. Et du coup, vous avez toutes les infos dans l'application quand c'est disponible. Donc, je reste disponible s'il y a des questions par rapport justement à ce que j'ai pu vous partager à ce niveau-là. Et alors, tac. Donc, pour les personnes qui sont là en présence, je vais le mettre dans le chat, le lien qui permet d'adhérer si vous le souhaitez, sachant que vous recevrez également après au niveau par mail à nouveau l'ensemble des informations avec le support et le replay. Et la seule chose, c'est qu'au niveau du tarif lancement qui est valable jusqu'au 31 août 2026, il reste 11 places, puisque du coup, j'ai limité
en termes de place. Après, je verrai comment je ferai évoluer. Et surtout, dans tous les cas, c'est une communauté, un espace que je garderai à taille humaine. Et donc, le but, c'est qu'à un moment, il ne sera pas illimité. Voilà, parce que c'est moi qui le gère, c'est de manière artisanale et c'est ce qui me permet d'être en contact immédiat avec vous. Et c'est vrai que pour moi, c'est super important. Alors, du coup, bah, merci Lisa pour ton retour. Je suis super contente que ça soit clair et structuré. Donc, surtout si tu as des questions, des choses à revenir après, je suis disponible. Donc, au niveau on arrive justement donc sur la fin. Pour toutes les personnes qui sont en live et qui iront jusqu'au bout au niveau du replay, je vous offre en fait, c'est un outil offert. Alors, je sais que Lisa, tu le connais déjà parce que tu as déjà eu l'occasion de l'avoir, hein. Je garde ce qui fonctionne, qui est en fait un outil qui est l'outil émotion besoin. Donc, c'est un outil que vous avez à disposition justement dans l'espace et qu'on apprend à utiliser et sur lequel je fais référence régulièrement, qui vous permet de vous aider à mettre des mots. Tout à l'heure, lors du mini rendez-vous, vous avez vu avec vous-même, des fois la difficulté, c'est comment je mets ça en mots. Je vois bien qu'il se passe quelque chose, donc ça aide à trouver justement au niveau des émotions des mots, d'aller un petit peu les décrypter et d'aller chercher derrière quel est le besoin qui se cache. Et ça, c'est la clé du bonheur. Quand on connaît son besoin, on peut beaucoup plus facilement essayer de le satisfaire. Et un besoin satisfait est une manière de toucher justement cette sensation de bonheur de manière beaucoup plus rapidement et à sa main surtout. Alors, du coup, je reste, voilà, s'il y a des questions, des partages, commence à résonner en vous. En attendant, je finis toujours mes visios ou tout ce qui est conférence, partage par une note légère avec un message. Et donc là, c'est le petit oracle des couleurs et que j'aime beaucoup parce que c'est un colibri derrière qui est très coloré. Et donc, le temps que j'accueille le message qui arrive, vous pouvez tout à fait me mettre dans le chat s'il y a des questions, des partages et surtout comment ça a résonné pour vous pour que on clôture sur ça. Alors, tac, voilà, colibri. Ah non, j'en ai deux, j'en voudrais qu'une seule. Là, d'accord, deux aussi. Hop, alors, on va aller la chercher si elle ne veut pas venir. Si. Celle-ci. Hop. Alors, du coup, nous sommes sur, logiquement, alors je sais pas, non, je suis peut-être pas, voilà, donc je vais vous la lire. Donc, c'est des couleurs. Et donc, la couleur qu'on a, c'est la couleur mousse. Et du coup, lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Voilà le message du soir pour toi, Lisa, pour moi et pour toute personne qui écoutera en replay. Et bah, je te remercie du coup des compliments par rapport à ce beau projet. Et oui, l'image du colibri est quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'a parlé d'un coup par rapport à tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et c'est quelque chose que j'ai voilà, envie vraiment de transmettre. Donc, la graine du bonheur, elle est déjà en vous hein, et non à l'extérieur. Donc l'idée, c'est allons la chercher. Moi, je vous accompagne pour la mettre en lumière parce qu'elle est déjà là et de comment la cultiver. Après, vous pouvez le faire par vous-même. Et surtout, c'est que déjà là, rien que le fait d'avoir pris un temps pour vous et ce mini rendez-vous que vous allez prendre régulièrement, eh ben, c'est déjà en fait un début et un avancement vers votre bonheur. Et voilà ce que je peux dire. Et j'aime beaucoup la conclusion de Lisa. Donc, plantons des graines, tout à fait. Et plus on en plantera, plus on a de chances et de possibilités que, qu'elle germe et qu'elle puisse se diffuser derrière aussi. Donc, merci à toi, Lisa. Très bonne soirée et à très vite. Donc, peut-être dans l'espace des colibris coloriés. Je reste à disposition pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Bonne soirée!